Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat récent. Alors aujourd'hui c'est une toute petite vidéo, il y aura 3 DVD et ça aura beaucoup varié vers la fin. Vous verrez qu'il y a des figurines, un livre et la BO d'un film très connu. Donc une toute petite vidéo achat récent, c'est juste pour vous montrer les quelques achats que j'ai fait depuis mon absence sur YouTube. On commence tout de suite avec un film que je suis hyper content d'avoir trouvé. C'est c'est le Lolita de Stanley Kubrick, l'original de 1962. J'ai vu le remake de Drainline sorti en 1999 que j'avais vraiment adoré. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis très fan de cinéma indépendant, de films underground, de films barges, fous, déjantés. J'aime beaucoup le cinéma d'exploitation et sulfureux des années 70. Le cinéma indépendant, voilà, j'aime beaucoup par exemple Lolita de Dead Line, dont je vous avais parlé, des films de Harmony Korine comme Gummo, Spring Breakers, Trash and Pearls. Et donc Lolita, ça faisait depuis un petit moment déjà que j'avais envie de le voir, puisque j'avais vu beaucoup de films sur le même sujet, comme des films italiens de la teen exploitation à l'italienne des années 70, comme L'Immoralita de 1978, Maladolescenza, Jeux interdits d'adolescence de 1977, pour citer également Lighter Lips, Piccole Labra, sorti en 1978, encore un film italien. Et justement, Lighter Lips, Piccole Labra, l'histoire m'a énormément fait penser à celle de Lolita quand j'ai lu le synopsis avant de voir le film d'Adrenaline, et de savoir que c'était le remake de ce film-là. Pour vous raconter un peu l'histoire, en fait, c'est un homme qui loue une maison d'été aux États-Unis et il va faire la rencontre d'une jeune dame, d'une vieille dame comme ça dans une maison et sa fille Lolita âgée de 13 ans. Il tombe subitement amoureux de la gamine de 13 ans au point de se marier avec sa mère afin de rester à ses côtés. Je vous le conseille absolument, c'est vraiment un très bon film, une très bonne comédie noire. Contrairement à certains films italiens dont je vous ai parlé comme Lighter Lips ou L'Immoralita, la relation entre un homme d'âge mûr et une jeune fille de 13 ans, eh bien on ne voit aucune scène de sexe, tout est montré, on devine absolument tout. D'ailleurs le film est classé tout public. C'est vraiment un superbe film. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, également une très bonne intrigue. Dans la collection Stanley Kubrick, restaurée et remasterisée numériquement avec la superbe jaquette. D'ailleurs j'aime vraiment beaucoup cette affiche. Voilà ce qu'elle dénonce. J'aime vraiment beaucoup l'affiche. Lolita, l'original de 1962. Alors c'est assez dommage quand même parce que le remake de Dreamline est extrêmement rare à trouver et vaut pas mal cher en édition française. Donc adapté du roman controversé de Vladimir Nabokov. Voilà, donc que je n'ai jamais lu, mais il faudrait que je le lise puisque ça veut, encore une fois, ça peut vraiment être très sympa. Donc voilà, tout public, hein, vous l'aurez vu par vous-même. Donc vraiment un superbe film, c'est un des premiers films de Stanley Kubrick. Ouais, donc je suis vraiment super content d'être tombé dessus. Donc Lolita de Stanley Kubrick, donc très content de l'avoir ajouté dans ma collection. Voilà, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre, un film que j'ai adoré, que je mettrai peut-être même dans le top de mes films favoris, donc voilà, que je vous conseille à 200%, Lolita de Stanley Kubrick, avec la fameuse BO très connue d'ailleurs. Ensuite, un achat fait à Easy Cash, un film de mon enfance, voilà, que j'avais vu très jeune, que j'avais beaucoup aimé. C'est l'original de Maniac de William Lustig. Donc bien sûr il y a eu l'excellent remake avec Elijah Wood présenté par Alexandre Aja, le réalisateur de La colline à des yeux. Donc Maniac, voilà un film que j'avais vraiment adoré quand j'étais petit. Le film a une esthétique très underground, une esthétique assez underground que j'aime vraiment beaucoup. Film un peu dans la veine de films comme l'excellent Henry Portrait d'un serial killer, bon, c'est le numéro 1 de ma collection de films d'horreur. Voilà, je vous encourage à aller voir la critique qui est sur la chaîne si vous l'avez pas, si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, tout comme Henry Portrait d'un serial killer, Maniac, c'est un film qui a eu de gros problèmes de censure, mais qui également a connu un gros succès lors de sa sortie. Un des premiers éditeurs à l'avoir sorti en format vidéo, c'était René Château, tout comme Henry Portrait d'un serial killer, Massacre à la tronçonneuse, avec dans la fameuse collection les films que vous ne verrez jamais à la télévision.
Donc Maniac, voilà, dans une superbe cover, avec une cover vraiment magnifique, l'original avec l'excellent Joe Spinell, donc qui est vraiment un superbe film que je vous conseille absolument. Voilà, donc j'ai vraiment adoré celui-là, voilà, donc il faudrait que je le revoie d'ailleurs. À l'instar d'œuvres cultes comme Zombie ou Massacre à la tronçonneuse, Maniac eut fort impact à la censure. Encore très active au début des années 80, réalisé en 1980, le film entendre 2 ans pour être autorisé à sortir en salle en France. Paradoxe de cette époque, la vidéo, alors naissante, pouvait proposer des films interdits au cinéma. Le 10 mars 1982, les amateurs purent enfin découvrir Maniac sur le grand écran. Ça devait être génial. Donc voilà, dans une très très belle édition, malgré le fait qu'il manque le fourreau, puisque voilà, je l'ai acheté bon, pour 90 centimes, j'étais content, mais il manque le fourreau, l'édition n'est pas complète. Bah, normalement derrière il y a donc, voilà, la sélection des chapitres avec Joe Spiano. Donc voilà, c'est un film de mon enfance aux côtés de Jeux d'enfant, Chucky 1, de films que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est une édition collector de DVD avec les bonus juste ici et le film avec un artwork derrière. Voilà. Donc vraiment un super film hein, que je vous conseille absolument. Maniac de William Lustig, le réalisateur de la trilogie Maniac Cop, de Uncle Sam et j'en passe. Donc voilà, Maniac, vraiment très très content de l'avoir trouvé. Et le dernier DVD de cette vidéo, là pareil, trouvé à Leclerc pour un prix très raisonnable. J'aime beaucoup les found footage et celui-là m'a donné envie depuis un petit moment déjà. J'hésitais tout le temps avant de le prendre. Ça m'arrivait de le laisser traîner comme ça, de ne pas le prendre en fait. Et là j'ai sauté sur l'occasion, c'est Unfriended. Donc voilà un film qui m'intéressait depuis un petit moment déjà. Voilà, je vais enfin pouvoir me faire mon propre avis dessus. Donc je vous en ferai une critique ou je vous en dirai mon avis dans un top de films vus récemment. Donc Unfriended, donc un film qui se passe entièrement sur Skype, voilà, par les producteurs de American Nightmare et Ouija. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me le mater celui-là. Puis je vous en dirai des nouvelles très très bientôt ou très vite. Sur internet, vos souvenirs sont indélébiles, vos peurs aussi. Donc voilà, il a vraiment l'air génial. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en aurez pensé, si vous l'avez vu. Unfriended, que vraiment très très content d'avoir trouvé. Voilà, je vais me le faire très rapidement. Donc Unfriended. Ah, donc, très content de le posséder. Ensuite on passe à tout ce qui touche hors DVD. Donc nous avons, alors pour trouver, pour pareil là dans à 50 centimes, j'étais assez content. Dans un vide-grenier, c'est la BO du film Les Choristes, voilà, donc un film français que je n'ai jamais vu, qui est culte, hein, mais voilà, ça paraît encore une fois, ça a l'air d'être un film assez sympa. Donc j'ai trouvé la BO, voilà, donc de Bruno Coulet, proposé et dirigé par Bruno Coulet, voilà, donc un film français, Les Choristes. Voilà, donc assez content de l'avoir trouvé. Voilà, donc j'aurais bien ce que ça vaut en l'écoutant. Les choristes. Donc là voilà le petit livret. Et j'espère que le CD n'est pas rayé. Ouais, si le CD est ultra rayé, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il est vraiment très très rayé. Donc voilà, là pour la BO du film Les choristes. Ensuite, l'appareil, un chair de poule, vous savez que je suis assez fan de ces livres-là. Donc de R.L. Stein, là pareil, encore un livre que j'ai dévoré. Chair de poule, le retour du masque hanté. Donc vraiment très très content pour celui-là. Voilà, ça faisait depuis un... il y en a plusieurs, j'ai remarqué qu'il en avait écrit plusieurs sur le masque hanté. Je crois qu'il y en a en tout 3 avec celui-là. Donc je l'ai lu et il est vraiment très très bon, je vous le conseille. Voilà, il est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est pas le meilleur que, c'est pas son meilleur, hein, mais il reste assez sympa. Je vous le conseille. Il est passable, mais il reste sympa. Donc voilà pour le chair de poule, le retour du masque hanté. Et donc la dernière pièce de cette vidéo, et là c'est du lourd, donc c'est 2 figurines que j'avais commandées en fait il y a très très longtemps et que j'ai reçu beaucoup trop tard à mon goût.
Donc c'est deux figurines Alien versus Predator, donc voilà, donc ils sont vraiment sublimes. Elles sont vraiment magnifiques, les deux figurines sont vraiment superbes, donc avec le Predator et le Xenomorph. Juste ici, donc c'est en provenance des États-Unis, bien sûr, d'Angleterre, je sais pas trop. Je dis 7, donc voilà. Les deux figurines d'Alien versus Predator, donc ils sont vraiment magnifiques. Donc derrière, voilà, c'est d'autres pièces de la même collection. Donc quand je les ouvre comme ça, voilà, donc nous avons bien sûr le Xenomorph. Il y a vraiment une très belle pièce, hein, il est vraiment superbe. Je vais vous le montrer un peu plus près avec de la lumière. Donc elle est vraiment superbe, hein, elle est vraiment magnifique, de chez Magnifique. Donc avec plusieurs points d'articulation. Quand on lui ouvre la bouche, là, justement il y a le petit machin qui sort. Donc la tête elle bouge pas trop, mais c'est plus voilà les bras qui bougent justement. Et les mains aussi, hein, les mains un petit peu. Et bien sûr des points d'articulation au niveau des jambes et au niveau des pieds bien sûr. Alors c'est assez difficile au niveau de la queue par contre. Voilà, donc elle est magnifique. Donc voilà pour le Xenomorph, voilà qui est un sacré monstre du cinéma, un très gros même. Donc assez content de le posséder. Voilà une très belle pièce que j'ai rangée dans mes étagères. Et donc la deuxième, c'est bien sûr le fameux Predator. Voilà, donc le chien de Swarzy. Donc là pareil, elle est vraiment magnifique celle-là. Elle est très détaillée, je trouve qu'elles sont vraiment très détaillées. Que voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc elle est vraiment superbe celle-là. Je suis vraiment très content de les posséder. Donc là pareil, plusieurs points d'articulation hein, au niveau des bras, des mains. Et au niveau des pieds bien sûr. Donc il y avait aussi... Alors, je ne sais plus dans quel épisode ça apparaît, mais il y a aussi son masque là. Voilà. Son masque en acier. Et son flingue, son pistolet. Donc voilà pour ces deux petites figurines Alien vs Predator que je suis vraiment content de posséder puisque les deux sont vraiment superbes de chez Superbe. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait des achats effectués. Donc nous avons les deux figurines d'Alien vs Predator, le chair de poule dont je vous ai parlé, ainsi que Maniac de William Lustig, voilà le chef-d'œuvre. L'excellent Lolita, voilà, que je vous conseille à 200%, qui est vraiment génial. Et le très intriguant Unfried, voilà, donc j'ai vraiment hâte de me mater. Donc bien voilà, c'est tout pour cette vidéo d'achat récent de DVD et autres. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à lâcher vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achats récents ou critiques. Abonnez-vous, partagez. Tchuss.